Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la BHZ League pour un nouvel épisode aujourd'hui avec Caroline. Bonjour Rosanne. Bonjour Caroline, on est ravis de t'accueillir pour 2 épisodes. Donc cette semaine, on va parler un petit peu de toi, de ton parcours et puis la semaine prochaine, on viendra, parler d'une thématique qui, reste trop discrète selon nous aujourd'hui, puisqu'on viendra parler de l'inclusivité dans les entreprises. Vaste sujet. Ouais, c'est vrai. Mais sur lequel justement, tu vas venir nous éclairer. Aujourd'hui, Caroline, on t'accueille, on te connaît depuis plusieurs mois, depuis cet été notamment, parce que, tu viens régulièrement maintenant au BHZ Coworking. Est-ce que pour démarrer cet, épisode, avant de te présenter, tu peux me répondre à la question de la maison? Est-ce que tu es plutôt thé ou plutôt café? Je dirais, Rosanne, que je suis plutôt café. Le matin, j'aime bien mon petit café noir. Ça me permet de commencer la journée, d'être concentrée et productive. Mais aussi le thé prend, aussi sa place, dans mon quotidien pour, voilà, faire des pauses, un peu réfrénées. C'est un petit moment cocooning, un petit moment sympa pour moi qui me permet, voilà, de prendre mon temps, de prendre voilà, ce petit temps d'infusion. Ah, Heu, j'adore. Et encore plus en ce mois de décembre, j'ai envie de te dire, parce que tu m'as montré ton super calendrier de l'avent de la marque, du Palais d'été. oui. Et ça tombe bien aussi, je rebondis parce que, toi qui es une grande buveuse de café, je profite, de cet épisode pour avertir nos auditeurs et auditrices que le Père Noël est passé avant l'heure au BHZ Coworking puisqu'il y a une nouvelle machine à café. Ah hâte, de la découvrir. Caroline, est-ce que tu peux te présenter? Ah, exercice bien difficile. Ouais, c'est vrai. Donc je m'appelle Caroline, je suis chargée de mission, ressources humaines, mais j'ai aussi, décidé, dans ce monde d'entrepreneuriat, de mettre, un peu l'accent sur l'inclusivité, dans le monde, du travail, qui est un peu au cœur aussi de mes expériences professionnelles passées. Un peu mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises dans leur démarche d'inclusion, sensibiliser aussi les équipes, de créer, travailler aussi avec les équipes pour, donner un univers de travail qui donne envie à une personne en situation de handicap de passer le pas, voilà, de trouver sa place et qu'elle soit vraiment, inclus, dans ce monde-là et qu'elle puisse aussi, développer toutes ses spécificités, qu'elle peut aussi avoir et parce que, en fait, j'y crois profondément à une société inclusive. Pour moi, c'est une richesse, avant tout. J'aime aussi montrer que derrière chaque situation, chaque femme, chaque homme qui rentre dans une entreprise, c'est, une valeur ajoutée. Quelque chose un talent, une une pépite qu'on voilà, qu'on découvre au fur et à mesure de ces mois, de ces années d'expérience et dans l'entreprise. Aussi, c'est un peu aussi, c'est déconstruire aussi les préjugés, qu'on peut avoir et proposer aussi des solutions concrètes, accessibles, simples, et pour, ouvrir, le monde de l'entreprise un peu plus humain. Et ça, tu le fais depuis combien de temps, Caroline? Depuis mai. Depuis mai, donc ouais, tu es Une tout toute jeune récemment une toute entrée. jeune entrepreneuse dans le Ouais, monde, mais de l'entrepreneuriat. c'est super et donc ça, tu le fais sous un format projet? Ça veut dire que tu, soutiens une entreprise dans sa démarche d'inclusivité, mmh, pendant un mois, pendant 2 mois, sur un projet particulier? Sur un projet particulier, ça peut être le recrutement, ça peut être, l'intégration d'une personne en situation de handicap dans l'entreprise avec, de la formation, de la sensibilisation, de l'accueil. Ça peut aussi passer par la formation, puisque j'ai une formation de formatrice. Donc, je peux aussi proposer des formats de formation sur le monde du handicap. D'accord. Avec tout type
de handicap? Je sais qu'il y a 7 types de handicap. Tout type de handicap. Après, il y a des, malheureusement des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler dans le milieu ordinaire, qui sont, dans les entreprises adaptées. D'accord. Mais, une entreprise peut aussi, travailler avec, une entreprise adaptée pour, on arrive en période de Noël, les repas de fin d'année, ça peut être aussi, le mailing, ça peut être aussi le publipostage, ça peut être l'envoi de colis, de courriers et cetera. Et tu interviens auprès des entreprises du Trégor. Est-ce que tu as un périmètre? Non, j'ai pas de périmètre, c'est, le 22, et ça peut être le 35. Après, on peut avoir aussi des missions qui peuvent, aussi être, full à distance. Voilà, quand c'est, construire quelque chose ou faire une formation ou La rédaction d'un livret d'accueil, par oui, exemple, tout ça, à c'est fait. quelque chose qui peut se faire à Oui. distance aussi avec des plusieurs rendez-vous pour assurer l'avancée du projet, Mmh. mais à distance, c'est aussi possible. Oui. D'accord. Donc tu es une nouvelle entrepreneuse Mmh. puisque tu as démarré en 2025, en ce mois de mai. Donc laisse-moi te dire que tu es une super héros. Et si, Caroline, tu devais justement choisir un point commun que tu as avec un super-héros ou une super-héroïne, quel serait-il? Je dirais que le point commun avec mon super-héros, c'est la volonté de protéger et d'aider les autres. Hem Évidemment, j'ai malheureusement dans la vraie vie, j'ai pas de cape, ni de super pouvoir magique. Mais, au quotidien, mon super pouvoir, c'est de créer un environnement inclusif où chacun peut trouver, sa place. Heu, je crois qu'on peut aussi changer, le monde, à notre propre échelle, parfois par, des petits gestes, des petites attentions, hem et aussi une grande part de résilience, d'acceptation. D'avancer malgré les obstacles, de transformer des échecs en quelque chose de positif et quelque chose de bien chouette et ça, c'est pour moi un vrai pouvoir. Ouais, je te rejoins complètement. Tu es la fée des entreprises, en fait. Tu verras que la dernière question, elle est portée sur la fée, qui dort ici au BHZ Coworking la nuit, mais en fait, finalement, tu en es une. J'allais te demander depuis où tu exerces. Nous, on se voit depuis cet été parce que Mmh, tu viens régulièrement au BHZ Coworking. C'est quoi ton organisation? Tu travailles principalement à la je maison? travaille principalement à la maison, mais je viens ici parce que, moi je dévoile pas, ce que je veux, dire à la fée, hein, mais ouais, non, j'ai trouvé, un chouette espace pour travailler. J'essaye de venir, 3 fois par semaine. Ouais, c'est super. En fonction de mes aléas et aussi des choses que j'ai à entreprendre, mais c'est vraiment un lieu de sociabilisation. Ouais, c'est ça. C'est que, ça permet de maintenir du lien aussi parce que mine de rien, quand on lance son activité et bien, on peut parfois, surtout quand on est prestataire de services comme toi, on peut parfois peut-être se sentir un petit peu Seul. seul et donc ça permet de bien s'entourer. Et est-ce que toi, tu es plutôt du matin ou de l'après-midi? Je dirais que je suis plutôt du matin. C'est vrai que le matin, je suis plus concentrée, plus efficace. J'aime, souvent démarrer le matin des projets où il faut vraiment que je sois concentrée et efficace et je dirais aussi que l'après-midi, je me la réserve plutôt à des démarches ou à des échanges, des rencontres, et des temps collectifs pour l'après-midi. Ouais, c'est ça. C'est, les tâches, on va dire, les plus stratégiques, c'est le matin C'est le matin. et puis l'après-midi peut-être un peu plus créatif ou Mmh. d'accord. Et comment tu as connu le BHZ alors? Parce que toi, tu es venue la première fois en autour de juin, je crois, quelque chose comme ça? Juin, Mais juillet? C'était mais mai? Ah mais vraiment à ton lancement en ouais, fait? mais D'accord, OK. en réalité, je l'ai trouvé un peu par hasard. Je cherchais simplement un lieu, pour travailler un peu hors de chez moi. Je venais de déménager, j'arrivais dans le Trégor. Oui, Heu, parce que tu viens de Rennes, je toi? viens de Rennes, ouais Mmh. et je suis tombée sur le BHZ, hem et en fait, c'est devenu une solution pratique rapidement. J'y ai trouvé, bien plus que je ne cherchais qu'un lieu où je travaillais, une vraie communauté, des échangés, un espace, plutôt chouette et je peux dire qu'il y a aussi de l'inclusion, au sein du BHZ et
des rencontres fortuites. On ne sait jamais de quoi, demain peut être fait et ça a un peu changé mon quotidien. Waouh! Bah, écoute, on est ravis de participer à ça, à ton épanouissement pro et puis personnel aussi, mine de rien, parce que c'est vrai que le fait de réunir des professionnels, Ouais. heu, des entrepreneurs qui plus est aussi, on bah, ça permet d'agrandir son cercle et puis comme tu dis, tu parles de rencontres, fortuites, c'est des rencontres qui sont extra et qui se transforment aussi, souvent après en relations perso. Mmh. Donc c'est vraiment extra. Pourquoi est-ce que toi tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat? J'y ai réfléchi longtemps. C'était un projet qui datait de long terme et j'ai choisi l'entrepreneuriat pour, reprendre un peu le contrôle sur mon parcours professionnel. C'est vrai que dans le salariat classique, tu un peu formaté, tu dois, tu des tâches à respecter, des deadlines et cetera et je pense que l'auto-entrepreneuriat, moi, m'a offert, cette liberté de créer mon propre environnement de travail, de rassembler aussi mes compétences, de ce que je voulais mettre en avant et ce que je voulais travailler. Et aussi, une volonté de m'émanciper un peu, de pas attendre que les choses qui changent, mais que ça soit moi qui décide de changer les choses, d'être active. Voilà, et puis, je pense que c'est une belle alternative aussi à une voie d'expression. Ouais, complètement. Parce que, toi, Caroline, c'est vrai qu'on en a pas parlé, on est rentré tout de suite dans ton métier actuel, mais, quelle mission tu avais avant de rentrer justement dans l'entrepreneuriat? Oh rien à voir, enfin si, j'ai, fait de l'alternance dans des grands groupes du CAC 40 en ressources humaines et mission handicap, où je me suis vraiment épanouie et j'ai vraiment trouvé vraiment du sens à quelque chose et puis après je suis basculée dans le social. Je suis passée des personnes en situation de handicap à des enfants, qui avaient aussi besoin d'aide et de soutien. Donc voilà, c'était un peu un pont, entre, mais bon, ça Bien que la ressource humaine, par défaut, oui, c'est vrai que ça reste du social, oui. mais tu as quand même approfondi ça après, auprès des enfants, c'est sûr et tu parlais de rapidité aussi d'exécution, ou en tout cas le fait que toi tu puisses être plus libre grâce à l'entrepreneuriat, peut-être parce que venant des groupes du CAC 40, ça te permet aujourd'hui de pas avoir ce fameux système de validation qui peut durer plusieurs semaines, parfois même Mmh. plusieurs mois. Moi Là, c'est toi qui enclenche les actions et mmh, qui fait tout à fait. que ça suit son cours. Est-ce que d'ailleurs, puisque là on parle de ton passé, des missions, que tu as pu occuper, est-ce que tu as une anecdote professionnelle à nous partager? Oui, j'y ai longtemps réfléchi, avant de préparer cette, interview Ouais, et bien sûr, je me souviens d'un recrutement où, un candidat en situation de handicap, hésitait à parler de ses besoins spécifiques. Puisqu'en entreprise, on n'a pas le droit de demander, le type de handicap. On parle plutôt de besoins spécifiques, qu'une personne en situation de handicap a besoin d'accord. et il avait peur que ça soit mal perçu, ça soit pris un peu comme une faiblesse. En disant: «Bah, je vais avoir besoin de ça pour travailler». Lors de l'entretien, j'ai juste pris un temps, je lui ai expliqué que, l'entreprise était prêt à l'accompagner, dans sa prise de poste et que, c'était pas un dû, on mettait pour qu'il développe ses compétences, qu'on avait aussi des dispositifs d'accompagnement au sein de l'entreprise qui pouvaient l'adapter et que, c'était vraiment son talent. Il était là devant moi, c'était pour son talent et non pas pour son handicap et j'ai dû le répéter au moins 3 fois, parce que ce gamin-là, il avait 22 ans et il avait un talent fou. Je pense qu'il il me dépasse en cuisine, il a un talent fou, il a une cuillère d'or mais il a tellement peur, que ça soit mal pris et mal vu Et alors finalement, est-ce qu'il a pu avoir son et aménagement spécifique ou en tout oui cas déjà et en en fait, parler? quelques mois après, il m'a confié que il se sentait reconnu grâce à ses compétences, heu
et que en fait, que, son handicap avait été réduit, par, la vision de ses collègues et qu'aujourd'hui il est pleinement intégré à une chouette équipe, qu'il est collègue et que, il est fier de l'être. Aussi de la façon dont il travaille, que ça répond aussi à ses, aspirations et que, il a créé une nouvelle dynamique et heu et cette anecdote des fois me rappelle, qu'on peut changer de trajectoire, on peut changer de vie et que, il faut avoir une posture, d'écoute, parce que si j'avais pas eu l'écoute, j'aurais pas compris. J'aurais dit: «Bah, c'est un candidat qui veut pas me parler, next», Mmh en mh. fait et aussi alors on dit toujours qu'en entreprise, la confiance est due, mais la confiance s'installe et que, voilà, c'est une vraie inclusion au quotidien, en fait et une vraie leçon de vie. OK, waouh, c'est top. Donc ça veut dire que toi, tu participais aussi au recrutement Oui, d'entreprises, ça peut être aussi dans la restauration alors? C'est vraiment oui, tout type de, tout secteur, tout confondu secteur alors? d'activité. D'accord et en plus, qui plus est, s'il a été lui embauché à l'issue de l'entretien que tu lui as fait passer, c'est que du Mmh, positif et puis des fois, tu sais, quand tu participes justement au recrutement, tu as pas forcément de retour non plus. non, Donc là, le fait d'avoir un retour aussi positif quelque mmh. temps après où grâce à toi, il s'est senti, en confiance comme tu dis, il a pu avoir les aménagements spécifiques, enfin, c'est que du positif, Ah, quoi. c'est que du bonheur. Donc c'est une super anecdote et ça me fait rappeler que, c'est bien d'avoir été à l'écoute pour entendre les signaux et puis t'adapter aussi à la personnalité de la personne et il faut pas oublier aussi que, parfois, tu sais, on dit un poisson, quand il est, dans une jungle eh bien, il est pas dans le bon environnement. Donc en Mmh. fait, il est pas reconnu à sa juste valeur. Alors que tu le mets dans l'eau, bah là, il va exceller. Voilà, tout à fait. Donc toi, tu as été un petit peu justement la fée qui lui a permis de s'exprimer pleinement pour qu'il puisse exercer ensuite, comme un poisson dans l'eau. Voilà. Quel est ton outil de travail favori? J'en ai plusieurs. J'ai d'abord mon agenda numérique partagé, heu, qui permet d'organiser mes journées, d'avoir une visibilité de ce que j'ai à faire, d'anticiper aussi, des temps forts qu'il peut aussi y avoir dans mes missions, de coordonner, des équipes si j'ai besoin, sans perdre de temps. J'ai aussi, gestion des tâches collaboratives, hem, qui moi me permet de savoir, où j'en suis dans mes projets. Combien de temps j'ai mis, les projets en cours. Ah oui, tu Heu, traques tout ça? oui, Ouais. oui, oui, je travaille tout ça et puis, mon outil un peu favori, c'est le mind mapping. Mmh. OK. Tu utilises, je sais que Canva le propose aussi maintenant. Est-ce que tu utilises une appli Miro peut-être ou une appli, Oui, particulière? j'utilise ça et puis j'utilise aussi, le bon vieux papier crayon. Ça marche aussi C'est vrai. Oui, des fois, il faut sortir, le crayon, le papier et puis il y a rien de tel, c'est et vrai. puis ça permet aussi de, de développer une forme de créativité aussi, de pouvoir, se poser aussi, de faire un temps, où Tu te poses et puis même on dit que même pour la mémoire, c'est mmh, mieux aussi c'est très bon. d'avoir du matériel comme ça qui soit tangible quoi et pas Mmh, juste derrière l'écran. Et tu avais un autre outil en plus à non. nous partager? Et pour ton agenda partagé dont tu nous parles, est-ce que tu utilises, la suite Google, Ou Google Agenda ou la suite Microsoft. Microsoft pour toi? OK. Si tu devais choisir un endroit dans les Côtes d'Armor et ce serait celui que tu affectionnes le plus, c'est lequel? Et je dirais que c'est les plates de granit rose Mmh. et notamment alors ça c'est cher à mon cœur, mais le phare de Floumana, c'est un endroit magique où, je trouve que les rochers viennent, s'échouer sur la mer et c'est un endroit incroyable. Je pourrais y passer, des journées entières, juste ça regarder et à contempler. C'est, je trouve à la fois ressourçant, inspirant. Parce que j'ai une petite passion aussi pour la voile, donc Mmh. et ça permet aussi de prendre des fois du recul. Mais j'aime bien aussi les cafés à l'oignon, c'est aussi sympa. Ça permet aussi des rencontres conviviales, des rencontres à fortuites aussi et c'est aussi un peu de travailler en mode un peu nomade, d'aller se poser, à droite ou à gauche. Ouais, c'est vrai. Voilà et je dirais que, les Côtes d'Armor, c'est un mélange entre la force de la nature et la chaleur humaine. Ouais, complètement et puis, c'est tellement riche.
Oui. Que tu ailles, sur la côte ou que tu ailles un petit peu plus vers les terres, finalement, chacun y trouve toujours un peu Son compte. son compte, son bonheur, c'est vrai. Tu parles de la voile, de ta passion pour la voile. Tu as déjà fait justement de la voile, un peu de J'ai bateau déjà ou? fait un peu de bateau et je suis à chaque fois le Vendée Globe et la Route du Rhum, et je j'ai, pour mon anniversaire, on m'a offert le livre, de Violette d'Orange, qui est la plus jeune navigatrice qui s'est engagée dans la course, autour du monde, et je trouve qu'elle est formidable. C'est une vraie leçon de vie. Et tu l'as lu Je suis le en train de le livre? lire, Ah! Trop bien! Tu j'ai hâte. écoute, je te le piquerai. Je voudrais bien que tu me Et que bah, tu me le écoute, prêtes après ta lecture. pas de souci. OK, trop top et pour terminer cet épisode, passionnant, est-ce que, Caroline, tu peux nous partager ton souhait pour cette fin d'année? On a encore un petit mois devant nous pour terminer 2025. Si tu devais faire un vœu à la fée qui dort au BHZ la nuit, qu'est-ce que ce serait? Alors mon vœu, pour madame la fée, ça serait que chaque professionnel, qui soit salarié ou entrepreneur ou qui soit même en recherche d'emploi, puisse trouver un lieu, où il se sent légitime et inclus, dans la société. Qu'on arrête de voir un peu le handicap comme une barrière, qu'on le considère plutôt comme une richesse et comme une force, et aussi ça nous permettrait d'évoluer, dans notre façon de travailler. Et alors, si la fée du BHV m'écoute, et qui pourrait exaucer un vœu, je souhaiterais que 2026 démarre avec chaque entreprise ou chaque espace de travail où chacun puisse dire: «Ici, eh ben, c'est ma place». Mmh. Et ben, Voilà, c'est madame la fée. waouh, c'est un super vœu et en même temps, il reflète complètement aussi toi ta mission de vie un petit peu aussi, j'ai envie de dire. Donc merci beaucoup pour ce vœu, Caroline. Si on veut te retrouver parce que, on aimerait en tant qu'indépendante ou, dirigeant d'entreprise faire appel à tes services, comment est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut me contacter, sur ma boîte mail ou par téléphone. Et donc ta boîte mail c'est carolinetouvenot@outlook.com. OK, donc Caroline, tout accroché, Non, non, Touvenot, Touvenot O V T-H-O-U-V-E-N-O-T. oui, OK. @outlook.com. OK, c'est super. Donc notez bien, cette adresse email et puis, je te remercie une Bah, nouvelle fois merci. pour cet échange Caroline et on se retrouve la semaine prochaine Eh ben, merci. pour parler handicap, pour Ah, parler inclusivité. Donc écoutez bien l'épisode qui suit, il va être aussi riche que celui-ci. Merci Caroline. merci Rosanne.